Cas clinique. Lombalgie fébrile. Une femme de 60 ans est traitée depuis 14 jours pour une pyélonéphrite à Escherichia coli par de la ceftriaxone. Initialement, elle s'était présentée aux urgences avec des lombalgies hautes, niveau L1, L2, de la fièvre, une L-eucocyturie. 2 hémocultures et l'ECBU avaient isolé le même E. coli, avec un profil de sensibilité aux antibiotiques le classant comme une souche sauvage. Vous êtes surpris, au cours de son évolution, par la persistance des lombalgies, avec une douleur permanente, augmentée par la mobilisation, la toux. 2. Existe à l'examen une douleur exquise à la pression des épineuses des 2 premières lombaires. Par ailleurs, la patiente est apyrétique depuis 4 jours du traitement. L'échographie rénale est normale, sans obstacle. Les urines et les hémocultures se sont rapidement stérilisées sous antibiotiques. Question 1. Quel diagnostic suspectez-vous? Question 2. Quel examen allez-vous demander en première intention pour confirmer votre suspicion diagnostique? Qu'en attendez-vous? Question 3. Si cet examen ne permet pas le diagnostic, quels examens d'imagerie pouvez-vous proposer, en deuxième intention? Qu'en attendez-vous? Question 4. Votre diagnostic est confirmé par cette nouvelle série d'examens. Quel traitement proposez-vous pour cette patiente, hors surveillance? Question 5. Qu'entend-on par souche sauvage de coli? À quels antibiotiques 6 souches sont-elles sensibles? La réponse. Question 1. Quel diagnostic suspectez-vous? Spondylodicite L1, L2 à Escherichia coli, d'après la sémiologie des lombalgies, augmentées à la toux, à la mobilisation, signe de la sonnette. Les antécédents de septicémie à E. coli, récentes. La persistance des lombalgies malgré un traitement antibiotique adapté aux germes isolés, institué pour une infection urinaire fébrile. Question 2. Quel examen allez-vous demander en première intention pour confirmer votre suspicion diagnostique? Qu'en attendez-vous? Une radiographie du rachis lombaire face plus profil. Cet examen peut être normal, apparition en règle secondaire des anomalies radiologiques dans cette pathologie. On peut également retrouver un pincement du disque L1, L2 et des images d'érosion des vertèbres adjacentes, en particulier des coins antérieurs. Question 3. Si cet examen ne permet pas le diagnostic, quels examens d'imagerie pouvez-vous proposer en deuxième intention? Une IRM du rachis lombaire avec injection de gadolinium, anomalie vue plus précocement, bilan lésionnel précis. À défaut, une tomodensitométrie du rachis lombaire avec injection d'iode en l'absence de contre-indication. Une scintigraphie osseuse au technétium, simple, sensible, mais peu spécifique. Une scintigraphie au gallium ou au polynucléaire marqué, plus spécifique, moins sensible. Question 4. Votre diagnostic est confirmé par cette nouvelle série d'examens. Quel traitement proposez-vous pour cette patiente, hors surveillance? Repos au lit avec immobilisation antalgique. Lever prudent avec corset de soutien rachidien, autorisé dans un délai variable selon la stabilité des lésions osseuses. Antibiothérapie prolongée, au moins 8 semaines, souvent 3 mois. Initialement en bithérapie parentérale, en privilégiant les antibiotiques ayant une bonne diffusion osseuse. Exemple, ofloxacine, pendant 3 mois, associé à la ceftriaxone, antalgique selon recommandation OMS, débuté par du paracétamol, prévention des complications de décubitus. Question 5. Qu'entend-on par souche sauvage de coli? À quels antibiotiques 6 souches sont-elles sensibles? Une souche sauvage est une souche qui n'a acquis aucun caractère de résistance aux antibiotiques. Une souche sauvage de coli est sensible à toutes les quinolones et fluoroquinolones, à toutes les bêta-lactamines, sauf la pénicilline G et la pénicilline M, à l'association sulfaméthoxazole, triméthoprime, aux cyclines, aux aminosides,